Mesdames et messieurs, bon après-midi, mais aussi bienvenue dans cette émission olympique des sports. Un grand plaisir pour moi encore de vous présenter cette très belle émission dans notre chaîne DRC Info, la première chaîne number one d'ailleurs sur la plateforme YouTube, bien sûr, ici dans la ville de Kinshasa, le pays, la RDC, un grand pays francophone au cœur de l'Afrique centrale. Voilà, nous débutons cette émission par une information importante pour l'équipe nationale de la RDC. Voilà, cette équipe déjà qui se prépare pour jouer la dernière rencontre hyper importante face à l'équipe soudanaise. Cette rencontre, déjà, que la RDC a eu la permission, bien sûr, être, en fait, le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, un stade de plus de 80 000 places. Ça sera le stade qui est déjà homologué par la CAF, mais aussi la FIFA, pour que les supporters congolais viennent assister à cette grande fête de la dernière journée des éliminatoires Côte d'Ivoire 2023. Vous savez à tel point que la RDC est logée dans la poule I. La RDC est aujourd'hui l'équipe première dans sa poule I, bien sûr. Derrière l'équipe deuxième dans la position, c'est l'équipe gabonaise, la Mauritanie troisième. Et puis le Soudan qui ferme réellement le classement provisoire de cette poule homogène, bien sûr. Donc voilà, déjà, puis pour les amoureux qui aiment suivre beaucoup plus les informations pour la RDC, ça sera le 24 août au siège de la Fédération congolaise de football. Voilà, vous allez suivre la publication de joueurs qui est sélectionné. Sébastien Desabre va réellement effectuer la liste tant entendue par les Kinois, mais aussi des Congolais à travers la République démocratique du Congo. Donc déjà, nous seront là présents. Je pense aussi à Rabi Mayele, bien sûr, à Rosalana présent, de pouvoir que Aïdé Bisso, à Rosa puisse dévier tout. Et pourquoi pas aussi Charlie Poy. Pour Rosalana Belé, pour la liste, on a vraiment des points. Ça sera quelque chose hyper important. Voilà, parce que on a pour ça RDC. Et qui est Liboso, parce que ceux qui déjà t'ont qualifié ou bien t'ont gagné match ils permettent Bisso tous à sous mieux placé dans le classement FIFA, mais aussi dans le classement de la CAF. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'avoir une équipe compétitive, bien sûr. Oui, des Bisso, il y a vraiment les Bosso, bien sûr. Il y a aussi d'autres joueurs qui viennent, en l'occurrence, comme Marcel Tissera, qui réalise une très belle saison au niveau de Pro League de l'Arabie Saoudite. Vous savez à tel point que ces derniers temps, l'Arabie Saoudite est comme le col Eldorado. Il y a des joueurs à travers le monde. Voilà pourquoi c'est hyper important. C'est hyper important que tous les joueurs Marseille Tissera, mais aussi les retours de tout fait tout flamme. On appelle Sédik Bakabol, Bakamboupé, à cause de vraiment des retours. Déjà, Bozo Mounawa Nassima affiche un match samedi, samedi le 9 septembre 2023, à 17h juste heure de Kinshasa. Bandeko Bazana de Bumbashi, na Goma, et à 18h juste parce que vous avez tellement bello botal arabiso, l'Ibanda RDC, parce que DRC Info, c'est à travers le monde. Il y a aussi des amis qui nous suivent au niveau de l'Europe, ils sont tellement nombreux. En l'occurrence, j'ai trop bobo, donc là où il est en France, donc on est très heureux. Il y aura toujours Beko Nabino, donc ça la biso. Un grand plaisir. Retenez que les 24, voilà la liste pour jouer au Baroya. Babeta match contre Soudan, c'est vraiment une rencontre palpitante et que tu as vraiment obligé. Il y a gagner match. Moi, je serai au stade. Il y a soutenir l'équipe nationale RDC parce que le football, c'est un moment de paix, de la joie. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà. Et puis à passer directement
une autre information qui est aussi super importante pour la population congolaise, bien sûr, c'est le démarrage de la Linafoot Vodacom Ligue 1 pour la 23e édition, bien sûr. Donc voilà, vous savez à tel point que l'année passée, on avait stoppé les championnats suite aux moyens financiers. Le gouvernement n'avait pas donné des moyens qu'il faut. Voilà pourquoi la Linafoot avait jugé bon de pouvoir stopper la Linafoot ou bien intercaler la Linafoot, bien sûr. Mais cette fois-ci, il y a maintenant un nouveau format pour la Linafoot. Il y a des formats playoff, bien sûr, c'est-à-dire zone A. Zone A, ils allaient l'équipe où ils allaient dans le côté ouest. Dans toutes les équipes, dans le côté ouest, il y a Kata Congo. La province ouest, dans Kata Congo, ils allaient Bandundu, Kinshasa, Congo central, mais aussi partie dans le pays équateur, dans Maniema. Et ça peut, dans Mupandi, il y a zone ouest, bien sûr, former zone A pour la playoff. Donc, ça dit dans monter Mapembe, Vitaclay, Maniema Union, Rangers et tout. Voilà, bon, dans la zone A. Et puis, zone B, il y a playoff, ils allaient l'équipe dans l'est. Et puis aussi, sud, nord, il y a Congo. Donc, en l'occurrence, tout puissant Mazembe, c'est toi Lupopo, Dauphin Noir de Goma, bien sûr. Bon, ils ont l'équipe Lupopo, bien entendu. Bon, ils ont l'équipe formée zone ouest pour notre bêta. Bien sûr, l'Inafoot, ils ont vraiment championnat échangé parce que, vous savez, à tel point que nous avons des difficultés énormes, bien sûr, le gouvernement a des difficultés énormes à comment kotia bambongo pour la vie sociale à Congo et à la malamu et voilà à un moment donné que kotia soutien ming na sport ça pose énormément de problèmes parce que les choses d'abord importantes c'est mbokazo ko solution na yango azo komaté et voilà pourquoi de temps en temps championnat kozalaka arrêté voilà et puis cette fois-ci la Linafoot a jugé bon d'abord ko beta ba playoff et diminuer coût il y a des déplacements il y a des équipes et permettre championnat à la moins un peu et à la malamu et voilà c'est vraiment quelque chose d'important déjà la reprise de cette compétition bien sûr ou bien le démarrage de cette compétition la Linafoot va effectué demain déjà le 23 août 2023 et puis voilà déjà le président de la Linafoot en l'occurrence la personne président Bosco Mouéou bien sûr il était au micro de Direct Info bien sûr pour répondre pour aussi faire il a fait en fait il a rappelé à tous les supporters congolais bien sûr Yakuya Nabastad mais aussi que championnat Zongi bala la championnat Zongi ba Nabastad ba Rokumi sa équipe na Bongo donc je pense que si nous sommes même langage avec l'équipe technique de nous proposer ce qui était réellement les condensés de ces reportages. Suivez. Okay. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du stade nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment, qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous sommes prêts, nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Écoutez, c'est vrai que le 23 c'est mercredi. Ben, il reste que vous aussi vous nous aidez avec les conférences d'avant-match, les arbitres. Nous allons nous réunir avec les désignations sont faites, les commissions ont été déjà comment dire nommées. Ben, écoutez, nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier, ça fait plus ou moins 3 semaines. Je vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs, qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Et donc, il faut que nous jouons. Mais, écoutez, le stade nous a toujours reçus. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc, nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir. Pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kinshasa, nous avons 2 stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire un très grand merci au président de la République, le premier sportif congolais, qui a aidé la rénovation plutôt du stade Tata Raphaël, et également la rénovation du stade stade Martyr. Et nous avons l'obligation
d'aider les gestionnaires à maintenir ce stade en bon état. Et donc, nous voulons vraiment nous aussi inaugurer ce qui a été rénové avec nos joueurs, avec le public sportif, avec un seul mot d'ordre. Hein. Soignons ce qui a été rénové, parce que ce n'est pas tous les jours que des travaux de rénovation se font dans notre pays. Donc, voilà, là c'était le président Bosco Mouéou, le président de la Ligue nationale de football, la Vodacom Ligue 1, bien sûr, pour les championnats congolais déjà. La reprise tant entendue, déjà, lobby, Mathieu Bandi, déjà, Simba Sport, Betana, Tout-Puissant Mazembe, bien sûr. Donc voilà. Mais avant cela aussi, on va voir, suivre également la réaction des supporters congolaises, bien sûr, au Balingara, vraiment, l'Inafoot, au Balandara championnat, Nabiso, vraiment, près et tout, réaction concernant le championnat où ils allaient vraiment au bazana poste sous commune sous championnat et katana mais bazana poste championnat ils ont un démarrage nous sommes un grand pays avec 2 345 000 km², une population jeune, plus de 80 millions de personnes. Alors, franchement, on devait avoir un championnat vraiment un peu important. Et du coup, les supporters congolais, réaction ont suivi et puis on revient tout juste après. Bon, on est passé la zone, on est en bien, mais tout ça va une chance. Beta, obima bimi, dans un élo on va bisoter. C'est une chance. Oui, vous allez bien par rapport à Koyaka Kobeta, Nakine, avion, tout ça, ils ont passé, on va passer la zone, on va passer bien. C'est en tout cas bien. Ici, c'est bien. Mazembe kana vita nebi somi balé vita katana kamé Mazembe kina jusqu'au bout. C'est ça. Bon, premièrement d'abord nous avons encouragé et ont maintenant nous n'engue saigner là. Parce que les mal années que chez nous championnat au Bandaboé et Katani aussi la terre babimisi bateau et saigner babimisa. Donc on perd le même niveau to aller au point de vue football ici. Alors en plein réseau les sous que zonga et to comme les sous de plus en plus au na stade total lokola to kenda ba malgré bazotala ba sud-africain bato balé na sima na biso ba remis comme liboso na biso. Donc tous vraiment très content la reprise à l'Inafoot et zonga calendrier à la respecter. Voilà, là c'était un très beau reportage réalisé par Herbie Tezo, donc voilà les confrères. Ami bien sûr qui a réalisé ces reportages pour les supporters congolais qui veulent voir un bon championnat. Toutes les équipes méritent de se transcender aux différents championnats à travers la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous aimerions voir aussi des bons dirigeants pour ces championnats congolais. Bien sûr parce que déjà Mazembe va jouer sa première rencontre, ça sera déjà demain. Donc le tout-puissant Mazembe, les corbeaux du tout-puissant Mazembe sont à Kolwezi. Bien sûr la Mindiaye et sa troupe avec 20 joueurs déjà sélectionnés ont pris place à bord d'un avion. Donc voilà, ils sont déjà dans la ville qui préfère, la ville des Cuivres bien sûr, pour jouer la première rencontre hyper importante pour les Corbeaux, parce que les Corbeaux est l'une des équipes réellement qui était d'accord par rapport à ces formats pour les playoffs. Bien sûr, il y a certaines équipes qui refusent toujours de jouer à la foot par rapport à ces formats de playoffs. Donc voilà, mais Mazembe est déjà prêt pour jouer sa première rencontre. Ça sera face à l'équipe de Simba de Kolwezi. Donc voilà, c'est une rencontre qui sera réellement en direct dans les différentes chaînes partenaires de la Vodacom Ligue 1, l'Inafoot bien sûr, donc ici à travers la République démocratique du Congo. Donc voilà, mais aussi une autre information toujours concernant les différentes équipes qui jouent la l'Inafoot. Là c'est dans le Monté Mapembe, dans le Monté Mapembe reste toujours une équipe avec tant de problèmes, franchement tant de problèmes, parce que dans le Monté Mapembe vient encore peut-être à Rosalina Foot, peut-être à Rosalina Foot, c'est vraiment une information, c'est une source, une nouvelle communiqué officielle du club dans le Monté Mapembe réitère sa confiance à l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, AFDECO, et informe l'opinion
tant national qu'international, qui demeure les berceaux de respect des institutions de la République et non d'une franche suicidaire, donc de non-respect et de l'ordre établi dans notre pays. Donc, c'est-à-dire que Daniel Motema Pembe n'est pas encore trop d'accord par rapport à ces formats de playoffs avec des zones, parce que AFDECO, association et président, au besoin qui n'ingisa ya ko pesa makanisi na bango pour na ligne foot à du championnat malamu. Daniel Motema Pembe a eu parmi les clubs au moment donné qui contre AFDECO, mais en ce net moment Daniel Motema Pembe à s'aligner par rapport à la décision, il y a AFDECO, Babo il y a l'INAFOOT, Babo il y a l'INAFOOT, il y a Azana Posa, va changer format, former à pour des zones, mais comme à 3 zones, question pour permettre compétition là selon dirigeant AFDECO. Et voilà, en ce moment avec le Motema Pembe, il faut être ta première journée na la Sekouya, mais déjà communiqué na bango officiel on a outil awa, ça montre à tel point que avec le Motema Pembe n'est pas prêt de jouer la l'INAFOOT. On s'est posé tant de questions, les problèmes ils vraiment, nous devons sauver ce grand club congolais, un club historique franchement, ce club est historique, un club créé depuis des années 36 comme ça date de longtemps. C'est comme un monument dans un pays. On ne peut pas laisser ces clubs dirigés par des pantins. Franchement, on devait avoir un club dirigé par des gens qui sont raisonnables, réfléchis, qui peuvent réellement aider encore cette équipe à pouvoir se transcender au lieu que ça soit toujours un club qui a toujours des confusions, toujours des conflits. On ne sait pas qui dirige, qui fait quoi. Donc, franchement, par rapport à ces clubs avec le Motema Pembe, nous devons réellement sauver cette équipe qui est réellement dans la rue, presque dans la rue. Il faut qu'on se le dise, parce que le Motema Pembe était même engagé pour jouer la Coupe de la Confédération africaine cette année. Mais il y a eu des problèmes avec les problèmes avec la FECOFA. FECOFA a retiré, l'INA a retiré licence à CAF. Et voilà pourquoi avec le Motema Pembe a remis la Coupe d'Afrique qui était tout ça ni désordre au sein avec le Motema Pembe, ça permet pas. Banadora au Baola Nabiso à travers Direction Info, une émission Nabiso Olympique Sport, vraiment il faut vous révolter. Franchement, il faut vous révolter. Vous avez qui engagé cette année pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour mettre faute une confusion entre Bino et Bino. Et alors FICAF a retiré Bino licence pour mettre la compétition. Nous ce qui carabo dans na maïkarabo bozotala. Vous savez, comme me disait Albert Einstein, les mal, tu vois, les mondes dangereux à vivre n'est pas à cause de ceux qui font le mal, mais de ceux qui voient et laissent faire. Vous regardez le mal et vous laissez faire. Franchement, vous devez révolter pour votre club, parce que c'est une grande équipe connue à travers le monde. Donc, moi, depuis que je suis né, j'ai trouvé ces clubs comme un grand club. Nous devons sauver cette équipe. Nous, surtout les Quinois, nous devons sauver cette équipe. C'est parce que c'est vraiment un monument pour les Quinois. C'est vraiment un monument pour les Quinois. Et pour les Congolais, bien sûr, parce que si on a Lubumbashi, on a avec le Motema Pembe, on a Kisangani, on a avec le Motema Pembe, on a Mbujima, on a avec le Motema Pembe. C'est vraiment une équipe légendaire. Nous devons sauver cette équipe dirigée par des personnes réfléchies et non des personnes qui mettent ses mains de désordre pour gagner rien. Donc, franchement, ce n'est pas normal. Voilà, passer pour une autre information, toujours pour la l'INAFOOT, bien sûr. Déjà, vous savez à tel point que ce donne un temps, Renaissance a des problèmes. Renaissance avec le président fondateur qui est monsieur Évêque Mukuna, le président Évêque Mukuna. Donc, Renaissance, Baoutaki Kokende, déjà, qui lobby, il faut répondre à un appel Oyo, Babenga Kibango concernant affaire, il y a Renaissance, bien sûr, parce que il fallait Bakende, parce que Renaissance est commis OC Renaissance. Selon Moukouneza, OC Renaissance était allié à Football Club Renaissance. Donc on devait avoir partie Moromboye, ils allaient vraiment convaincante que ils allaient FC Renaissance, ils allaient OC Renaissance. Voilà pourquoi Bakenda qui ti na niveau il y a Tripé, il y a Gombe. Donc voilà, ils allaient qui Renaissance contre FC Renaissance contre OC Renaissance. L'audience n'a toujours pas commencé suite à l'absence de M. Pascal Moukouna, le déclarant propriétaire du FC Renaissance non reconnu par la l'INAFOOT. Son numéro de téléphone n'est pas disponible pour l'instant selon ses 3 avocats déjà sur place. Donc là c'était hier, là c'était la déclaration qui était révélée hier parce que Benga qui est Aya pour répondre par rapport il appelle Luana, il y a Tripé, il y a Gombe, mais il a quitté parce que OC Renaissance a dirigé par René Bango Moko, bon bah ça sous na posate Mukuna dirigé club na Bango Mukuna lobby club ezaya. Voilà pourquoi comment à niveau il y a parquet, mais
Audience on s'est quitté parce que Moukouna a quitté, donc ça reste toujours quelque chose un peu compliqué, donc parce que Batunion sur bazar na pose ça mon renaissance et ont soutenu blinga bon mais aussi renaissance a préparé déjà l'ina foot hein aussi renaissance azali donc la renaissance du Congo quoi est prête de jouer la Lina Foot cette année hein, par rapport à football club renaissance ou des formations dans bango bazate so ba joueur bazawa puis mais aussi renaissance aza prêt ya ko beta ba joueur baza vraiment prêt ya ko beta match pour la Lina Foot cette année bien sûr pour si bango vraiment bonne chance et belé ba qui bosse parce que c'est vraiment un club ça qui a un grand plaisir je me rappelle vers 2013 2014 comment renaissance il bougeait la ville de Kinshasa. Vous savez la ville de Kinshasa c'est parmi des villes peuplées à travers le monde, une ville de 15 millions d'habitants, donc cette équipe bougeait la ville bougeait la ville. Non, n'a pas ça mon orange, franchement. N'a pas ça mon orange à bêta. N'a pas ça qui est dans le stade de Martia, mon Nengue, ou dans le stade de Veme, à mon Nengue Renaissance à Zako bêta. Donc c'était vraiment une équipe qui avait apporté un nouveau vent. L'adrénaline était par-ci par-là. C'était vraiment waouh. J'aimerais voir cette équipe encore recommencer avec une très belle ambiance dans les différents stages ici. En RDC, bien sûr. Donc, voilà. Mais aussi, le stade de Kachala Bonjola pour Sangabalende. Stade de Wana Eza, vraiment un peu, un moment un peu, un état mort désastré. Mais, ex-gouverneur, il y a stade, il y a Kassai, bien sûr, à la personne de Ngoïka Sanji, déjà, où tu copies sa gazon, mort artificiel pour n'abattre un stade de Wana, pour n'ayambaba match, il y a de la foot, c'est vraiment hyper important pour na Bandeko Oyo, il y a Mpanzi Kuna, il y a Mbojima, il y a pour ça, il y a de la foot. Voilà pourquoi ce stade est hyper important. Voilà, passez maintenant pour une autre information. Là, c'est pour la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. La Coupe d'Afrique des Nations pour la Champions League africaine de football. C'était Vita Club de Kinshasa. Moutoumou Kouabo, le Moscovitch, cette équipe, les Dauphinois, qui a fait réellement un mauvais résultat au niveau de Luanda. C'était la fois dernière, c'était le dimanche, bien sûr. Le match s'est soldé par un but à 0 en faveur de l'équipe angolaise, une équipe de Primoro d'Agosto d'Angola. Donc, cette équipe qui a réellement eu raison face à Vita Club donc pour cette rencontre bien sûr. Nous allons d'abord suivre ce qui était réellement bien sûr la rencontre, donc les résumés de cette rencontre pour faire un grand plaisir à tous les bana mbongo nyonso ba na biso oyo ba boya kolia loso na pondo. Suivez et puis on revient tout juste après. Cliver não entrou bem no jogo. Olhou Ossi, bom pormenor técnico, cruzamento de Ossi! Está aberto o marcador. É do 1º de agosto. Jogou! Tudo começa numa bonita jogada do jovem lateral direito. Se reclamava com os adeptos que encheram o estádio da Tundavala para mais uma vez verem. O 1º de agosto. César Kangué, bola na área, atenção, da gol na recepção. Novamente o de agosto. Que remate! César Kangué. Garoto que está a ser forjado. Última jornada da fase de grupos de apuramento ao CAN da Côte d'Ivoire. Babelé. Atenção, da gol! Não chega a bola porque Portão primeiro, que caça. Tira a sua equipa para o ataque com cruzamento aqui. Vou levar muita força pela equipa do AS Vita Club. Atenção a esta jogada. Abertura aqui para o lado esquerdo. Remate, a bola vai ao travessão. Assistiu o AS Vita Club. Mais uma bola rasteira. Faixa defensiva do 1º de agosto, René Zongrana. Exatamente. Já marcou o minuto 71, Caleb também. Mas é da gol, atenção, da gol! Bola da Caleb. Jogar curto com Kikaça novamente, Caleb, atenção. Olha esta combinação. E a sair. O Durico termina o jogo no estádio Tundavala. A assistência foi
o repórter Domingos de Sousa. É verdade, foi bom espetáculo para primeiro jogo. Voilà, là c'était la rencontre perdue par Vita Club de Kinshasa pour la 8e des finales de la Champions League africaine, parce que si vous gagnez, vous allez pour jouer encore une autre étape. Donc voilà, cette équipe de Vita Club, bien sûr, c'est perdu. C'était face à Primero d'Agosto d'Angola. C'était le dimanche passé, bien sûr, cette équipe qui se prépare déjà pour jouer la rencontre qui sera le 27 août ici au stade de Marty de la Pentecôte. Voilà pourquoi les différentes sessions de football de Vita Club appellent, bien sûr, faire réellement appel à tout le avec les biens banambongo nyonsa solo batu nyonso balingaka Vita vraiment na ndinga solo oyo baboya kolia loso na pondu parce que ça la couleur ya vert na pembe balingaka vert na pembe te, donc benga bango boya na stade bo supporter équipe na bino eza vraiment eza match aller, mais il faut que sous match mususu pour na bo gagner, parce que pour cette 16e de finale c'est vraiment hyper important de repasser au beta 8e de finale, parce que 8e de finale ceux qui Vita gagner à beta une équipe un peu compliqué, mais bon, il faut se donner vraiment au fond. Voilà pourquoi c'est vraiment hyper important. Il y a un bêta match et tout avec supporters, il y a un bêta avec un esprit calme et tout. Mais beaucoup de supporters vont poser tant de questions vite à libérer, qui va jouer belé, presque 19 joueurs vite à libérer cette saison. Mais à ce moment va jouer sous sa qualité. Moi, j'ai vu des bons joueurs à qualité, vite va bêta match donc voilà, vite à une chance de gagner. Voilà, mais match retour, soit gagner à tirer à débit à Pambaleka, à encaisser, et d'office, vite à qualifier. Donc, nous donnons vite à club chance, mais aussi, il y a des supporters, la naki matchouana, ça qui réaction na baron na miko na biso, il y a Direction Info avec Herbie Tezo Joseph, suivi. Vite à la chance parce que à raison ma belé na vite à obeta makasa au gagner on va 2-0. À Oleka, vite à Oleka, à la chance. Et ça c'est erreur, hein, parce que première mi-temps, il y a 0-0. Il y a vite à Nasuka kaka, mais vite à Beta qui bien, mais il y a une chance à habiter. Et puis, il va jouer au Beti Kuna na Angola Kuna. Mais ça va jouer au Taïma Nani, Dering, au Bachaki vite. Il vite très bien. C'est ça le problème, mais vite à la chance à gagner la Kinshasa. Bon, tout est possible. Hein? RD Santoké, Zelo Ramakas, Disso Soué, Zalike, Azala qualifié. Parce que tout le monde a diminué au lieu de 4 clubs, donc on a 3 représentants. Donc Soué, ça apporte, on a Bisso, qui est avec club Azala qualifié pour que tout soit toujours en bonne position. À gagner le match dans les 27. Bon, manque de préparation. Hein? Championnat Zate depuis championnat Zalaka stoppé, ça fait au moins presque plusieurs mois passés. Avec les Bazoni, on ne sait pas de quelle façon qu'il s'est préparé. Match amical, les a différents dans le championnat. Ce championnat est toujours présent, peut-être que le monde a des faits. Malgré Poli à Zanzombo le soir, avec les Liboulou Nabiso, avec les Borsala tout pour remonter à la débit, c'est impossible. Voilà, le possible n'est pas Vita Club de Kinshasa, donc Benga Bango, Nzombo le soir, Nzombo le soir. Tu vois comment vite à Sarab Espoir on a, donc déjà le possible n'est pas avec club bien sûr, parce que on a des débits de l'écart face à Primero d'Agosto d'Angola, ils ont une impossibilité, donc tu bandit que les 27 voilà, bon il y a vraiment belé au Zolanda Bisso à travers Villa Kinshasa, donc bon il y a vraiment belé dans stade, bon aussi porter équipe na bino pour na abeta phase de poule bien sûr à qui n'est pas du bosso, pourquoi pas à gagner Coupe d'Afrique à Champions League non depuis des années 73, presque plus de 45 ans. Un grand club comme Vita a gagné le titre. A aussi finale récemment. A bêti finale la Ligue des Champions en 2014. A bêti finale la Coupe à Confédération en 2018. Donc c'est un peu décevant. Mais nous devons réellement transcender. Il y a EDP. Équipe Oyo, équipe Nabiso. Bazako s'est donné, mais juste petit détail de ça qui est un peu écarté dans la compétition. Ils sont vraiment hyper importante pour nos clubs qui n'est vraiment les bossos. Vraiment malam donc retenez que le 27 août na stade de Marty de la Pentecôte Vita Primero do Agosto to za na stade to landa bango to supporter bango vraiment ba kendi bosso. Voilà
Alors, passez maintenant pour une autre information. Déjà, vous savez à tel point que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est comme disait Alfred Boigny, le président ivoirien, il disait que on ne peut jamais construire une nation sans l'expertise de la jeunesse. Donc, voilà, l'expertise de la jeunesse est hyper importante dans un pays. Et certes, voilà pourquoi que nous devons voir les installations et Sengeli Pona sport. Donc, déjà, au côté, il y a Goma Kuna, Baouti Kotonga, stade de Manko, il y a Kitoko, donc une très belle image par rapport à la visibilité à Ville et à Nagoma. Alors, suivez ce qui était réellement moment d'inauguration. Il y a un stade où dit construit dans la ville, il y a Goma, dans la province, il y a Nord Kivu. Situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Goma, dans la localité Mugunga, au quartier Lac-Vert, le nouveau stade de la ville a officiellement été remis aux autorités pour usage par le maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux. Construit par l'entreprise chinoise Sino Hydro 2 grâce à un financement du programme sino-congolais d'une hauteur de 10 millions de dollars américains pour la première phase, ce stade a une capacité de 10 000 places assises. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités de la province et de la ville. Il a été constaté également la présence d'une frange des représentants de la population bénéficiaire. C'est le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Midombouete, qui a symboliquement remis les clés de l'ouvrage au gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Constant Dima. L'année passée, il y a eu la réception technique et provisoire. Et au mois de mars, il y a eu la réception définitive de ce même stade concernant la première phase. L'objet de notre visite ici était pour officiellement remettre les clés de ce stade que vous voyez ici dans le quartier du Lac Vert à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu. Désormais, le stade est ouvert aux différentes rencontres de football. C'est devant cette assistance qu'un match de football test d'une quinzaine de minutes a été organisé entre le football club Niragongo et le football club Étoile. Les ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux sont déjà à pied d'œuvre pour la collecte des données en vue de la réalisation de la deuxième phase du projet qui concernera l'alimentation en électricité, l'aménagement des parkings, la construction d'un mur de clôture ainsi que l'aménagement d'une voie d'accès. Voilà, là c'est un joli bijou pour les gomatraciens, bien sûr, pour réellement essayer de promouvoir la jeunesse congolaise qui est presque à la rue. Donc je pense que cette fois-ci, on n'aura pas des terrains, comme disaient les Kinois zélotiques. Goma. Maintenant, on a des terrains un peu avec des gazons naturels, artificiels. Ça fait énormément de bien pour montrer que ce pays, c'est un grand pays. Nous devons avoir aussi des installations au Sengeli pour nous permettre que jeunesse et que les bossos, vraiment coup de chapeau pour au gouvernement provincial. Il y a Nord Kivu, mais aussi central aussi, PAP, ça qui cotisation, un peu contribution, bien sûr, parce que ça, c'est de mort aux alliés et dépenser 10 millions de dollars. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment, c'est un petit stade avec 10 000 places, mais ils ont quitté simple et donc j'ai vraiment aimé, bravo. Na bandiki ils ont d'autres provinces comme na Congo, Congo central, Bandundu, ça fera énormément du bien, donc et sur mais qu'il y a d'autres provinces, na Équateur et ça là vraiment bien. Pourquoi pas aussi dans l'espace province orientale, hein, donc vous allez vraiment payer Malam Mingi, donc voilà. Et puis pour finir cette émission, parce que nous sommes presque déjà à la fin, on a d'autres informations rapidement. Déjà la Coupe du Monde Women's, bien sûr, Coupe du Monde à Bassé, aussi la Kamingité, c'est l'équipe de l'Espagne qui est championne du monde. Cette équipe a battu l'Angleterre, championne d'Europe en titre, face à l'équipe espagnole, battue par 1-0. Donc c'était un but marqué vers 20e minute de jeu. Donc l'Espagne pour la 3e participation à Coupe du Monde des fans. Donc l'Espagne est sacrée championne. Donc bravo pour cette belle équipe espagnole, bien sûr, mais aussi notre formation pour les échos de nos internationaux. Voilà, Sila, un canto par l'international congolais qui joue aux côtés de Stuttgart. Voilà, il vient de marquer les doublés. C'était le week-end passé, un très bon joueur, Sila Kantopa. Il avait marqué un très joli doublé. Mais aussi, Yohan Wiss, aussi l'international congolais, qui avait réalisé déjà aussi, qui a aussi marqué, c'était le week-end passé. Hein, donc, déjà, des matchs, des buts marqués. Bravo pour ces garçons, hein, Yohan Wiss, qui est réellement en confiance. J'ai aimé sa façon de jouer, sa façon de voir des choses. C'est vraiment un joueur qui a une lucidité. Il a les onces énormes devant la surface de réparation. Donc voilà, mais aussi Mecha Kelia qui est sollicité.
Déjà aux côtés de Montpellier. Montpellier, c'est un club français qui joue en première division de la Ligue 1 française. Franchement, nous aimerions voir mais chaque joueur dans ces grands championnats, parce que le championnat français, c'est parmi les 5 meilleurs championnats à travers le monde. Voilà pourquoi nous devons voir nos joueurs qui jouent dans de tels championnats. Ça nous fait énormément plaisir. Donc voilà, mais aussi une autre information déjà pour Pro League aux côtés des États-Unis d'Amérique. Lionel Messi vient de remporter, bien sûr, sa première coupe ou bien son premier trophée au niveau de MLS américaine, bien sûr, les championnats américains. Donc pour Lionel Messi, l'équipe créée depuis presque déjà 5 ans, l'équipe de la légende anglaise David Beckham qui joue maintenant Inter Miami des États-Unis d'Amérique, conduit par un certain Lionel Messi, Sergio Busquets, et puis voilà, ils sont là de pouvoir aider cette équipe. Voilà pourquoi cette équipe a déjà gagné sa première coupe déjà pour cette saison. Bravo pour Lionel Messi qui était même élu meilleur buteur mais aussi meilleur joueur de cette compétition. Bravo à un joueur qui a 36 ans mais il a toujours un talent comme un joueur de 20 ans. Bravo. Voilà pourquoi il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ici que nous bouclons cette émission Olympique Sport. Voilà, si vous avez aimé cette émission, bien sûr, il faut dire un grand merci à la coordination chapeautée par le cordon Julio. Donc voilà, et puis pourquoi pas aussi les techniciens qui étaient là, vraiment ils ont travaillé, ils ont réalisé un travail de titan. Là je vois Charlie Poy Estras, donc il était là, donc voilà, et puis pourquoi pas aussi les maîtres, les maestros Rabi Maele qui était là pour la régie, bien sûr, il a réalisé cette émission, une très belle émission, il faut dire un grand merci. Et pourquoi pas aussi de faire un grand coucou à eux, au Tina Bangota, motivation, et ça sera vraiment malade, donc, mais aussi merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Là je vois mon vieux Nono Moussouema, de retour au pays, après presque 25 ans en dehors de la RDC, il est de retour en RDC, bien sûr, Nono Moussouema, donc il est là déjà ici, dans la ville de Kinshasa, et puis sans oublier aussi JC Moussouema, Doudou Moussouema, papa Natalia, donc qui nous fait un grand coucou, et puis j'ai trop Bobo, ici était depuis très très loin en Belgique, et puis Jonathan Zei, mon bro, mon ami de tous les temps, mon ami de la vie, Elmi Kibaka, à qui j'ai énormément d'estime. Donc, c'est par-ci que nous mettons point final toujours sur notre chaîne. Et puis, n'oubliez pas de liker, vraiment, franchement, liker notre chaîne, bien sûr. Partagez l'information, partagez nos liens, ça nous fait énormément de bien. Mais aussi vos échos, vos retours, vos appels, vos suggestions, vos remarques. Et ça, la mission est un grand plaisir. Qu'on se retrouve prochainement, ce qui est sous ma à Zongité. Bye bye.